Là où ça bouge, nous sommes dans le Nord-Cotentin et ceci est un théâtre. Vous allez tout comprendre. Mais restez. Non, mais c'est vrai, quoi. Parole, hein, ma bonne, ma gentille, ma charmante. Parole, on s'ennuie sans vous. Impossible. Une pauvre petite, au fond. La Mouette de Tchekhov, c'est une pièce qui a été souvent mise en scène. Quel est votre angle à vous? Alors justement, la particularité là ici, c'est que j'ai véritablement choisi de monter le spectacle uniquement en extérieur. C'est une version qui a été vraiment pensée pour mélanger à la fois l'écriture et le patrimoine. Et c'est-à-dire que j'avais absolument pas envie d'enfermer l'histoire dans un théâtre. Les 2 premiers actes se passent réellement dehors dans l'écriture de Tchekhov. Et je me suis dit que ce serait merveilleux de trouver des endroits où réellement on pourrait imaginer, comme si on était dans un film, en fait, être en extérieur. Et maintenant, la pauvre petite reste sans rien parce que son père a déjà tout légué à sa 2e femme. C'est révoltant. Oui, son petit papa, c'est quand même une sacrée fripouille. Faut lui rendre entière justice là-dessus. Bon, mesdames et messieurs, allons-y. Le temps devient humide, j'ai mal aux jambes. Oh, c'est comme si elles étaient en boîte, les jambes à peine tiennent marche. Allez, rentrons, vieillard infortuné. Je sais plus dans quelle pièce c'était, ça. Reviens à toi, vieillard. Alors, si on peut se permettre, pour le Sabouche, de faire un petit résumé de la pièce, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est autour de l'écriture, c'est autour de l'amour. Complètement. Mais comment on peut... Il y a un suspense en plus, hein? Ah bah oui. Ben, c'est-à-dire que... Faut pas le dévoiler, mais en même temps... Non, mais c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve tous les étés en Russie. Et dans cette famille, il y a des archétypes comme ça, comme cette actrice qui est une femme, qui est Arkadina, qui est la mère de Treplev, l'écrivain. Je vais le chercher, s'il vous plaît, ma chérie. Cette actrice qui est une femme totalement égocentrique, qui s'occupe pas du tout de son fils, qui est totalement sur elle et qui vit avec un écrivain qui s'appelle Trigorine et qui est un écrivain assez reconnu. J'aime la pêche. Pour moi, il n'y a pas de plus grand plaisir que de rester au bord de l'eau quand le soir tombe et de regarder le bouchon. Et il va y avoir cette jeune fille, Nina, qui est amoureuse de Treplev, qui veut devenir actrice et qui va jouer le texte que Treplev écrit, puisqu'il espère devenir un grand écrivain lui aussi. Mais il n'est absolument pas reconnu par sa mère. Ce type est dans une grande souffrance parce que voilà, c'est un artiste méconnu pour l'instant et surtout méconnu par les propres gens qui l'entourent. Donc c'est vraiment une histoire de famille où tout se mêle et où il y a toujours ces espèces de grandes souffrances sur l'humain, les grandes blessures qu'il y a quand un être n'est pas reconnu par ceux qui l'entourent. La Mouette d'Anton Tchekhov dans le cadre du beau festival Toi cours, moi jardin, c'est au château de Seppeville demain et dimanche, puis au château de Tocqueville du 10 au 13 juin. Là, ça bouge toujours dans un autre cadre magnifique, celui des Dominicaines à Pont-l'Évêque. On va retrouver Pauline Latruite dans un contexte d'exposition assez émouvant, Pauline. C'est surtout un hommage à l'artiste Axel Cassel qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Ce grand voyageur s'est beaucoup inspiré de l'art africain mais aussi de la nature qu'il a côtoyé pendant 25 ans chez lui, près de Lisieux. Rencontre donc avec son œuvre commentée par sa femme car c'est elle qui en parle le mieux. Mon mari aimait beaucoup la nature. C'est surtout cette naissance, par exemple, la naissance d'un bourgeon. De quelle manière il va partir, de quelle manière la feuille va se développer. Il observait les bulles de savon, de quelle manière ils se placent quand ils sont ensemble. Comment ils vont être collés ensemble, à ce moment-là, ça forme des figures géométriques. Ça lui plaisait beaucoup. En fait, il parlait de la nature dans ses sculptures, mais d'une manière très... Bon, nature et poétique, il était aussi très poétique, en même temps très précis. Il y a 3 ans, il a commencé à s'intéresser beaucoup à la fumée, aux nuages. Il regardait la fumée de la cigarette et les nuages qui passent. Et il voulait faire quelque chose de concret avec ces choses très immatérielles. Il aimait beaucoup deviner ce qu'on voit dans les nuages, comme les enfants qui jouent un peu, qui voient le chien, le cheval. Il ne supportait pas de répéter un peu les mêmes sujets. C'est pour cela qu'on voit tellement d'aspects dans son travail. Il tenait beaucoup à cela, à ne pas radoter, comme il disait. Vous pouvez
voir l'exposition de sculptures d'Axel Cassel jusqu'au 20 septembre. C'est à l'espace culturel à Pont-l'Évêque.